Personne n'aurait imaginé voir ça un jour. Un lion immobile face à un homme, une supplication silencieuse dans les yeux. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout le monde. L'aube se levait sur la réserve de Moremi, dans le nord du Botswana. Les plaines étaient enveloppées d'une brume épaisse qui étouffait les sons habituels de la savane. Pas un cri d'oiseau, pas un mouvement dans les herbes, juste un silence lourd qui pesait sur toute la région. Vincent, vétérinaire de terrain, achevait sa ronde matinale près d'un ancien point d'eau presque asséché. Il avait passé la nuit à surveiller un groupe de gnous blessés lors d'une migration difficile. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. À travers ses jumelles, il aperçut une silhouette massive qui avançait lentement vers son campement. Un lion mâle adulte, seul, la démarche hésitante. Ce n'était pas la posture d'un prédateur en chasse, ni celle d'un animal blessé cherchant refuge. C'était autre chose, quelque chose de profondément inhabituel. Vincent posa ses jumelles et observa la scène à l'œil nu. Le lion s'arrêta à une trentaine de mètres du campement. Il tourna la tête vers les buissons derrière lui et émit un son grave, presque doux. Quelques secondes plus tard, un petit lionceau apparut, trébuchant sur ses pattes fragiles. Il était visiblement épuisé, son pelage terne, sa respiration courte et saccadée. Il attendit simplement que le petit avance de lui-même. Le grand lion ne le poussa pas, ne le força pas. Vincent sentit son pouls s'accélérer, ce qu'il observait défiant toutes les règles du comportement animal qu'il connaissait. Le lionceau s'effondra après quelques mètres, incapable de continuer. Le mâle s'approcha alors, non pas pour le porter, mais pour se coucher à ses côtés. Puis, lentement, il tourna son regard vers Vincent. Ce regard n'exprimait ni colère, ni menace. C'était un appel muet, un regard suppliant que Vincent n'avait jamais vu chez un animal sauvage. Il resta figé pendant de longues secondes, incapable de détourner les yeux. Le lion ne bougeait plus, comme s'il attendait une réponse. Vincent savait qu'il ne devait pas s'approcher, que c'était contraire à tous les protocoles de sécurité. Mais quelque chose dans cette scène le poussa à agir. Il ouvrit lentement la porte de son véhicule et descendit avec précaution. Le lion ne grogna pas, ne se leva pas. Il resta simplement allongé, les yeux fixés sur l'homme qui s'approchait. Vincent s'agenouilla à distance respectueuse et observa le lionceau. Le petit respirait encore, mais à peine. Ses flancs se soulevaient faiblement, irrégulièrement. Vincent tendit doucement la main vers lui. Le lion adulte émit un grondement sourd, pas agressif, juste un avertissement instinctif. Il souleva délicatement le lionceau et le serra contre sa veste pour lui donner un peu de chaleur. Le petit était glacé, presque inerte. Vincent recula lentement vers son campement, jetant des coups d'œil réguliers vers le lion. L'animal ne bougea pas. Il resta à l'endroit exact où il avait déposé son petit, comme une sentinelle silencieuse. Vincent installa le lionceau sur une couverture à l'intérieur de sa tente d'observation. Il examina rapidement le petit corps fragile. Aucune blessure visible, aucune trace de morsure ou de coup. Mais quelque chose n'allait pas. Il sortit son stéthoscope et écouta attentivement. Le rythme cardiaque était faible et irrégulier, anormalement lent pour un animal de cet âge. Vincent fronça les sourcils. Ce n'était pas simplement de la fatigue ou de la malnutrition. Il y avait un problème plus profond, probablement une anomalie cardiaque. Un lionceau dans cet état n'aurait jamais dû survivre plus de quelques jours dans la nature. Et pourtant, celui-ci avait vécu assez longtemps pour arriver jusqu'ici. Vincent leva les yeux vers l'extérieur de la tente. Le grand lion était toujours là, immobile, le regard tourné vers l'endroit où son petit avait disparu. Vincent prépara rapidement une solution de réhydratation et enveloppa le lionceau dans une couverture chauffante. Le petit ouvrit brièvement les yeux. 2 petites billes dorées qui fixèrent Vincent sans peur. Puis il les referma, épuisé. Vincent passa les heures suivantes à surveiller l'animal, vérifiant régulièrement sa température et sa respiration. À chaque fois qu'il sortait de la tente, il trouvait le lion adulte au même endroit qui attendait. En fin d'après-midi, le lionceau montra enfin des signes d'amélioration. Sa respiration se stabilisa légèrement, sa température remonta un peu. Vincent sentit un soulagement profond l'envahir. Il sortit de la tente et s'avança vers le lion. L'animal leva la tête, alerte,
Il va mieux, dit Vincent, conscient de l'absurdité de parler à un lion sauvage. Le lion le fixa longuement, puis, dans un mouvement lent et délibéré, il se leva. Il fit 3 pas en direction de la tente, s'arrêta, regarda une dernière fois vers l'endroit où reposait son petit. Puis il se détourna et s'éloigna dans la savane sans se retourner. Vincent resta debout, le cœur serré, comprenant ce qui venait de se passer. Ce lion n'avait pas abandonné son petit. Il l'avait confié à celui qu'il pensait capable de le sauver. Cette nuit-là, Vincent resta éveillé auprès du lionceau qu'il décida d'appeler Harry. Les jours suivants furent une lutte constante. Harry se battait pour chaque respiration, pour chaque battement de cœur. Vincent ne le quittait presque plus, dormant par courtes périodes, se réveillant au moindre changement dans le souffle du petit. Il ajusta les traitements, surveilla chaque progrès, aussi minime soit-il. Et lentement, très lentement, Harry commença à réagir. Il ouvrit les yeux plus longtemps, remua faiblement la queue quand Vincent s'approchait. Sa respiration, bien que toujours fragile, devenait un peu plus régulière. Au bout d'une semaine, Harry parvint à se tenir assis pendant quelques minutes. Vincent sentit une émotion intense le submerger. Ce petit lion, condamné par la nature, s'accrochait à la vie avec une détermination extraordinaire. Pendant ce temps, Vincent remarqua quelque chose d'étrange. Chaque matin, il trouvait des empreintes fraîches autour de son campement. Des empreintes de lions adultes, toujours les mêmes. Le père revenait observer de loin, sans jamais s'approcher. Il ne cherchait pas à reprendre son petit, ni à menacer l'homme. Il vérifiait simplement, en silence, que la vie qu'il avait confiée était toujours là. Vincent comprit que ce lien entre le père et le fils n'avait jamais été rompu. Il était juste transformé, adapté à une nouvelle réalité. 2 semaines après son arrivée, Harry fit ses premiers pas hésitants dans l'enclos temporaire que Vincent avait installé. Le petit explorait son environnement avec curiosité, reniflant les objets, jouant maladroitement avec des branches. Vincent l'observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude, car une question le hantait désormais. Que ferait-il d'Harry quand celui-ci serait plus grand? Le lionceau ne pourrait jamais chasser, jamais courir sur de longues distances. Son cœur fragile le condamnait à une vie limitée. Mais il méritait mieux qu'une cage, mieux qu'une existence confinée. Vincent réfléchit longuement à cette question. Il consulta d'autres vétérinaires, des spécialistes du comportement animal. Tous lui dirent la même chose. Harry était trop fragile pour survivre seul, mais trop sauvage pour être gardé indéfiniment. C'est alors que Vincent prit une décision inhabituelle. Il aménagea un grand enclos semi-ouvert dans une zone protégée de la réserve. Un espace où Harry pourrait vivre librement, sentir la savane, observer les autres animaux, mais en restant à l'abri des dangers. Le jour du transfert, il ne résista pas. Il suivit Vincent calmement, comme s'il comprenait. Quand la porte de l'enclos s'ouvrit, le lionceau entra lentement, huma l'air, puis se retourna vers Vincent. Leurs regards se croisèrent un instant. Puis Harry s'avança dans son nouveau territoire et grimpa sur un rocher plat. Il s'assit face à l'horizon et observa la savane qui s'étendait devant lui. Vincent sentit sa gorge se serrer. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les caméras de surveillance captèrent des silhouettes autour de l'enclos. Des lions, dont un mâle imposant qui s'approcha plus près que les autres. Ils ne cherchèrent pas à entrer. Ils restèrent simplement là, comme pour dire à Harry qu'il n'était pas seul. Le lendemain matin, Vincent trouva les empreintes familières tout près de la clôture. Le père était revenu une dernière fois, et cette fois, il n'était pas seul. D'autres lions l'avaient accompagné, acceptant silencieusement la présence d'Harry dans leur monde. Les mois passèrent et Harry grandit à son rythme. Il ne devint jamais aussi fort que les autres lions, mais il développa quelque chose de différent. Une présence, une sérénité qui attirait les autres animaux. Vincent observa avec fascination comment certains lions venaient s'allonger près de l'enclos, sans raison apparente. Comment des antilopes s'approchaient plus près que d'habitude, comme si elles sentaient qu'aucun danger ne venait de cet endroit. Harry n'était pas un chasseur, pas un roi au sens traditionnel, mais il était devenu quelque chose d'unique, un pont entre deux mondes, un symbole vivant de ce qui peut naître quand la confiance remplace la peur. Aujourd'hui, Harry règne sur son petit royaume
avec tranquillité. Il monte chaque soir sur son rocher favori et observe le coucher du soleil. Parfois, au loin, un rugissement résonne dans la savane. Et Harry lève la tête, écoute et répond par son propre appel, moins puissant mais tout aussi sincère. Vincent, lui, continue son travail dans la réserve. Mais chaque fois qu'il passe près de l'enclos, il s'arrête quelques instants. Il regarde Harry et se souvient de ce matin où un lion a osé faire confiance à un homme. Car ce n'est pas la force qui définit un roi, c'est sa capacité à transformer la vulnérabilité en espoir. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour que d'autres puissent découvrir ce message d'espoir.